Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Final Cut Pro. Vous êtes énormément à m'en demander et puis j'ai vu que les vidéos marchaient super bien. En tout cas, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à aller vous abonner directement à la chaîne. Comme ça, vous allez recevoir toutes les prochaines vidéos du Final Cut Pro qui va sortir. Donc j'en ai prévu quand même pas mal. Ça va être au niveau des effets, des transitions, des petits tweaks à faire. Il va y avoir des trucs cool. En tout cas, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez besoin d'aide sur certaines choses, mettez en commentaire et moi je pourrai vous faire des vidéos pour vous aider. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire ceci. Donc on va voir surtout les masques qui vont nous permettre d'avoir des choses qui sont dans son image qui n'étaient pas à la base. Si par exemple je veux changer mon ciel, il va falloir utiliser des masques. Si je veux faire ce genre de transition dans l'œil, donc cette transition qu'on voit beaucoup aujourd'hui dans les vidéos de voyage, etc. Je vous invite vraiment à suivre ce tuto. Donc c'est vraiment cool de savoir comment faire des masques parce que ça peut aider sur plein de choses. Donc déjà on va commencer par choisir deux plans. Donc là j'ai choisi sur internet un plan d'œil qui s'ouvre tout simplement. Et j'ai choisi aussi de prendre un plan que j'avais tourné en Amérique la fois là. Donc on va devoir prendre ici son plan, regardez, là j'ai mon œil qui s'ouvre, je vais laisser un peu ouvert et commencer mon autre plan par dessus. Comme vous pouvez le constater, le plan du dessus prend le dessus. Forcément, on voit celui-là et puis l'œil. Donc le but du jeu, ça va être de remettre ça correctement. Donc déjà ici, je vais mettre mon plan au ralenti. Hop, comme ceci. Pour être un peu plus tranquille, au niveau de l'œil, je vais mettre une stabilisation. Il me semble que j'avais déjà fait. Oui, je mets une stabilisation pour que ça soit le plus stable possible. Je vous conseille d'utiliser des trépieds quand c'est des trucs comme ça parce que ça permet vraiment de pouvoir se concentrer vraiment sur l'œil et de ne pas bouger. Voilà, c'est plus simple comme ça. Sinon, vous allez faire beaucoup de tracking par la suite. On se retrouve ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir mettre un masque sur ce plan-là. Donc là, on se retrouve dans les effets. On a l'outil masque que vous avez tous dans Final Cut Pro. Vous en avez plusieurs. Celui-là, si vous voulez le faire manuellement, donc si par exemple je voulais détourer mon plan ici, je peux le faire manuellement et suivre mon image ici et mettre par exemple un gros ciel bleu ici si j'avais envie. Et sinon on peut utiliser le masque de vignette tout simple qui est rond ou le masque de forme. Donc voilà, moi ce que je fais c'est que j'utilise le masque de forme. Je vais prendre celui-ci, je vais le glisser. Comme vous pouvez le voir au début il est carré, donc je vais lui mettre de la courbure pour qu'il soit le plus rond possible. On va pouvoir régler son rayon par la suite. On va pouvoir régler aussi qu'il soit un peu plus rond pour l'œil. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est vraiment le mettre en plein milieu de l'œil comme ceci, voilà. Et je vais même régler le rayon un peu plus petit. J'aime bien, pourquoi pas le mettre. On va essayer de le mettre dans la pupille. Donc ça, c'est cool à essayer. Si vous avez du mal à voir, pour régler l'opacité, pour voir un peu votre plan en dessous. Donc là, je vais augmenter un peu. Je vais mettre vraiment à cheval sur le noir et laisser ensuite l'atténuation. Donc l'atténuation qui se réglait ici, l'adoucissement et l'atténuation. Pour régler ça comme ça, ici, c'est pas mal, je trouve. Voilà, un peu plus doux comme ça. Et ensuite, je vais pouvoir remettre mon opacité. Donc là, j'ai mon plan qui est en dessous. Donc c'est vraiment cool. J'ai ce que je veux, etc. C'est vraiment bien. Et comme vous pouvez le constater, je vais pouvoir ici mettre une opacité pour pouvoir faire apparaître mon plan. Donc par exemple ici je vais aller ici dans mon effet d'opacité ici, je vais cliquer, je vais mettre un 0%, je vais mettre une clé à 0% et ensuite je vais vouloir que ici le plan démarre vraiment à 100% et là maintenant on va commencer à avoir quelque chose d'un peu mieux. Mais on peut voir que l'œil bouge un peu, donc ce que vous pouvez faire si ça bouge vraiment beaucoup, c'est de pouvoir régler les points de contrôle. Donc là vous descendez ici dans transformation, vous pouvez mettre une petite clé ici et dans les points de contrôle, vous pouvez les convertir votre rond en point, vous le convertissez et ensuite vous allez dans point de contrôle, vous mettez une clé ici. Le fait d'avoir les deux clés comme je vous ai montré là et là en début de plan, ça va vous permettre de dire ok, moi j'ai commencé ma forme ici. Ce qu'on va faire c'est qu'ici on va pouvoir le déplacer parce que pour moi c'est pas super bien mis. Donc on peut utiliser l'outil transformer ou l'outil là. Voilà, donc là maintenant le plan va commencer ici. Voilà, on voit que c'est monté légèrement, je vais pouvoir me décaler légèrement comme ceci, nickel. Et là sur la fin j'arrive sur quelque chose qui est bien. Si vraiment vous avez beaucoup de points, va falloir le faire, ça va être un peu long. Mais ensuite on arrive à quelque chose qui est comme ça. Donc ce que je vais faire là par la suite c'est vraiment couper mon plan ici et pourquoi pas mettre une transition où je vais carrément laisser ici, je vais couper là, hop. Je vais couper avec l'outil B. Je vais faire ça et là je vais prendre mon vrai plan d'origine qui est ici. Je vais le mettre en dessous au même endroit pour avoir la même chose. Donc je vais mettre aussi à 50% parce que il faut que ce soit pareil. Hop, je me suis trompé. On va dans lent. On met son plan à 50% et là on va pouvoir le cutter exactement là où l'autre plan il est cuté, donc ici. Et je vais pouvoir remplacer ce truc noir tout moche qui sert à rien. Et voilà. Donc là, normalement, quand je vais arriver sur mon plan, je vais avoir la même chose. Pour donner un peu plus de dynamisme, pour qu'il y ait quelque chose qui est cool au niveau de l'effet, c'est qu'on va pouvoir combiner tout ça, faire un nouveau plan composé, comme ceci, un plan tout neuf. Cutter exactement là où le rond, en fait, s'enlève. Et pourquoi pas mettre, justement, un outil. Donc ici, on va pouvoir mettre un zoom in. Et regardez, si je fais ça, je vais avoir quelque chose, voilà.
Sauf que vous voyez ici un petit bug qui s'est produit. Donc ça veut dire que j'ai un petit peu un bug dans mon plan. Donc ça veut dire qu'il faut juste que je réduise ce plan là. Et voilà, j'ai mon plan tout simplement qui est ultra smooth et qui rentre dans l'œil tout simplement. Donc on peut voir que ça marche super bien. On a ce zoom qui est fait. On se préoccupe pas du plan là parce qu'il est déjà fait. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi pour voir si on veut vraiment voir un peu plus de noir ou si vous voulez le mettre sur la rétine et qu'on voit la rétine quand même à l'intérieur, ce qu'on peut faire c'est vous re-rentrez dans votre plan et vous allez mettre votre plan là en ajouté. Donc vous faites ajouter et comme vous pouvez le voir ici, on a ce léger dégradé. Si par exemple je l'avais grossi, regardez, on voit en dessous et on peut même régler l'opacité, pourquoi pas. Donc par exemple, on peut faire ça. Je vais essayer de le mettre comme ça. Je vais baisser un peu l'opacité. Hop. Donc il va falloir mettre votre deuxième plan en ajouté aussi. Et normalement, si je clique, voilà, je vais avoir tout ce qu'il faut exactement. Voilà. Et là maintenant, j'appuie, j'ai mon œil, ça s'ouvre tout simple. Hop. Ensuite, ça zoome dedans. Et voilà. Maintenant, je rajoute ma petite colo par-dessus. Donc une colo qui peut être sympathique. Je vais pouvoir régler un petit peu ma saturation, mon exposition, comme ceci. Pourquoi pas baisser comme ça, voilà, un petit peu de couleur un peu plus chaude, voilà, comme ça, et voilà. Et si j'arrive sur quelque chose qui est comme ça, je vais pouvoir régler mon plan là aussi parce que je trouve que maintenant lui il est trop sombre, voilà, comme ça. Voilà, on fait des réglages vraiment rapides et là on voit notre plan qui est tout simplement terminé. Après c'est sûr, là je l'ai fait vraiment à la va-vite. Si vraiment je veux être pointilleux, on va passer tout ça au ralenti. J'ai ma pupille qui s'ouvre, hop, super. Et là on voit que ça a bougé, j'ai pas mis le mouvement. Et pareil ici on voit qu'il y a légèrement du noir au-dessus si vraiment on va être pointilleux. Donc j'aurais pu le faire bouger un peu plus et le faire zoomer aussi un peu plus. Ça aurait été sympathique vu qu'on a la pupille qui se grossit un peu. Mais voilà un peu comment ça se fait. Donc maintenant c'est à vous de choisir comment vous allez faire, qu'est-ce que les plans que vous allez mettre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour d'autres vidéos. Bye bye tout le monde.